Ici Julien Maurice et dans cette vidéo je voulais vous montrer comment gérer la notion de persistance dans vos images, ce qui va être particulièrement pratique, notamment pour créer des modules de e-learning par exemple, mais pour tout autre besoin également bien sûr. Alors l'idée ici tout simplement est d'avoir donc un personnage qui va pouvoir être décliné suivant différentes modalités. Là en l'occurrence j'ai ici une image d'un homme de 50 ans en costume qui est gestionnaire de patrimoine. C'est tout simplement ce que j'ai demandé ici à ChatGPT de me générer via DALL-E 3 qui est intégré donc dans la version payante de ChatGPT. Et comme vous le voyez par la suite, je peux faire sourire cette personne, je peux la faire réfléchir et je peux même la mettre ici par exemple en colère. Ici c'est vraiment un exemple. Alors ici c'est vraiment le premier test d'ailleurs que j'ai fait de cette fonctionnalité là, donc c'est sans doute pas la manière la plus optimale entre guillemets d'utiliser cette méthode, mais moi tout simplement ce que j'ai fait c'est que je lui ai demandé quel était le site de l'image. Le site c'est un petit peu un numéro qu'il m'a donné, comme vous voyez le site de la première image et donc ce numéro là. Alors moi je lui ai demandé première image, mais finalement il me donne le site des deux images qui sont générées au final, donc c'est pas forcément, vous pouvez simplement lui demander quel est le site tout simplement de l'image. Et ensuite je lui ai demandé de reprendre le seed, donc ce numéro spécifique de l'image, et d'ajouter la personne qui sourit. Voilà, un seed qui sourit. Voilà, je me suis pas du tout, pris la tête comme vous le voyez, donc sans doute que j'aurais pu de faire ça de manière beaucoup plus optimale, mais déjà rien que de cette manière, vous voyez, j'ai maintenant mon personnage qui sourit tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir maintenant lui demander, avec le même seed, qui réfléchit, voilà, mon personnage qui réfléchit. Et ensuite, je peux même simplement coller le seed sans plus de spécification. Et je mets donc qui est en colère, tout simplement. Alors on va refaire un petit test ensemble, ce sera mon deuxième test pour le coup de cette fonctionnalité. Donc je vais ici cliquer sur nouveau chat et je vais donc dans DALL-E 3. Et là, on va lui demander un chimiste en blouse qui pose dans son bureau. Voilà, tout simplement. Bon, ici, je ne vais pas me compliquer la vie sur les prompts. Vous voyez, je fais des choses vraiment très simples. Je valide cette information. Donc voilà, donc automatiquement ici, ChatGPT appelle pour le coup la fonctionnalité DALL-E 3 et il me génère donc ici deux photos pour le coup, un homme et une femme, ce qui est très bien du coup. Et je vais maintenant pouvoir modifier finalement ces personnages en admettant que je fais une brochure par exemple où je raconte l'histoire d'un chimiste, pourquoi pas, et je souhaite avoir à chaque fois donc les deux mêmes personnages, admettons. Donc tout simplement je vais lui demander quel est le seed, donc SEED donc de l'image. Ouais, il me dit le seed de la première image est 4000. Donc vous voyez là il distingue les deux images, donc effectivement on va faire le test. Alors je prends la première image. Et on va faire un petit peu sur le même principe que tout à l'heure. Je vais mettre tout simplement le numéro du seed et je vais mettre qui sourit tout simplement. Et donc j'obtiens bien mon chimiste qui sourit, donc pas de problème. Je vais pouvoir par exemple, admettons, pour ici la jeune fille, tout simplement ici recopier son seed. Et ici je vais mettre par exemple un autre prompt peut-être un petit peu plus évolué, donc qui réfléchit en se tenant le menton. Et donc voilà qui est fait, on voit bien donc mon personnage qui maintenant se tient le menton. Donc c'est vraiment bluffant cette fonctionnalité là. Et je pense que ça va vraiment ouvrir de nouvelles perspectives, parce que c'est vrai que c'était un problème entre guillemets de ne pas pouvoir avoir tout le temps une persistance lorsqu'on leur raconte une histoire par exemple. Donc là on va pouvoir avoir nos personnages qui vont pouvoir échanger, pourquoi pas, avec des faciès différents, avec des expressions différentes. Et ce qui va être très pratique, notamment pour les formateurs, je pense notamment aux formateurs et aux concepteurs de modules e-learning par exemple, mais bien sûr à tout le monde, toutes les personnes qui vont utiliser ces IA. Alors par contre là aujourd'hui encore une fois c'est un test vraiment bêta que je fais là vraiment à chaud. Je découvre en même temps que vous finalement cette fonctionnalité, parce que pour le coup là je trouve que c'est un vrai game changer dans la manière d'utiliser les images par intelligence artificielle. Voilà, c'était Julien pour le PédagoTube, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.